On sait que l'été approche quand on commence à faire les dernières chroniques, les dernières semaines de concours et les dernières capsules UMCS. Puis le sujet d'aujourd'hui, on va jaser avec deux membres du comité organisateur du 10 au 12 juin, le colloque Les Français d'ici. On a M. Basile Roussel et M. Luc Légère. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vous être déplacés pour venir jaser. C'est bien apprécié. Moi, la visite, j'aime ça. Merci pour l'invitation. Merci. Parce que là, c'est vous qui allez recevoir de la visite du côté de Shippagan pour le 9e colloque. Premièrement, quel est l'objectif de ce colloque-là? Parce que tous les colloques ont un but. Là. Oui. Ben, l'objectif du colloque, essentiellement, c'est de rassembler des chercheurs, donc des gens qui font des recherches sur l'étude des variétés de français en Amérique du Nord et sur la francophonie nord-américaine de façon générale. Et il y a plusieurs angles d'approche qui sont présentés. Donc, c'est un intérêt envers, par exemple, la structure des variétés, la structure linguistique, grammaticale des variétés de français ou l'étude des représentations et des discours qui circulent sur la francophonie nord-américaine en général. OK, quand même. Puis quand on dit variété de français, qu'est-ce qu'on veut dire par variété de français? Donc, essentiellement, une variété, ce qu'on peut aussi appeler un dialecte, mais une variété, c'est ça, le français d'une région, par exemple. Donc, OK. par exemple, si on s'intéresse au français parlé dans la péninsule, on va s'intéresser à la variété du français parlé dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, par exemple. OK, parfait. Puis là, il y a le thème, puis je parlais avec Basile tantôt, il y a plusieurs mots dans ce thème-là que je ne connais pas. J'ai pas voulu aller sur Google pour savoir la définition. Je veux apprendre en même temps que tout le monde. Le thème, c'est la création du corpus, enjeux méthodologiques et réflexion épistémologique. Expliquez-moi. Bon. Ben, en fait, veux-tu y aller ou veux-tu moi j'aille? Ben, en fait, on peut commencer par définir ce qu'est un corpus. Donc, essentiellement, ce qu'on veut dire par corpus. Oui, c'est une base de données, essentiellement. Okay. Donc, c'est vraiment en fait, la base de données à partir duquel on mène des recherches. Okay. Et un corpus peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être, par exemple, une série d'enregistrements qui a été menée dans une communauté, par exemple. Ça peut être un ensemble de chroniques de presse. Ça peut être aussi un corpus épistolaire. Donc, par exemple, des lettres qui ont été écrites il y a très longtemps. Okay. Et on rassemble tout ça, on les transcrit. Et ça sert de base de données à partir duquel on peut mener des recherches. OK. Et pour la Puis suite... la question méthodologique et épistémologique, ben, en fait, pour arriver à avoir des corpus de ce genre-là, c'est clair qu'il faut se poser des questions à savoir ben, comment est-ce qu'on fait pour y arriver, quel outil on va utiliser, est-ce que c'est l'entrevue, est-ce que c'est fouiller dans les archives, est-ce que c'est, je sais pas, par exemple, aller voir des documents qui ont déjà été transcrits ou sinon des documents audio aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent à partir de documents audio. Donc ça, c'est la première question, la question à savoir ben, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces données-là, comment est-ce qu'on fait pour arriver à bâtir des corpus. Puis par la suite, mais la question épistémologique, c'est une question qu'on se pose beaucoup, surtout en sciences sociales, à savoir, à un moment donné, ben, c'est clair, comme chercheur, ben, il faut réfléchir un petit peu à notre position, à comment, ben, justement, comment on va traiter, nous autres, l'enjeu qui nous intéresse. Ici, c'est la question de la langue, mais en même temps, comme qu'on est des chercheurs qui s'intéressent à la langue, on parle toute la langue, c'est clair qu'à un moment donné, des fois, il faut prendre le recul, essayer de se questionner à savoir, ben, comment est-ce qu'on fait pour étudier cette chose-là de façon objective. Donc, la question épistémologique, ben, c'est très large, puis c'est clair que je ne peux pas trop décortiquer la chose, là, ben, justement, pour les besoins de l'entrevue, parce que quand même, ça reste pertinent pour le public, là. Mais je ne vais pas enseigner un cours de sociolinguistique. Ben oui. Mais cela étant dit, c'est clair que les questions épistémologiques sont importantes. Puis, justement, on va se poser ces questions-là dans le cadre du colloque. Justement, à savoir, ben, nous autres, comme chercheurs, ben, c'est quoi notre place dans tout ça? Okay. Comment est-ce qu'on fait pour arriver, dans le fond, à garder aussi même une certaine neutralité? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à décrire objectivement, hein, c'est quoi ces variétés-là linguistiques? Mais tous ces thèmes-là sont très d'actualité. Si je parle, mettons, Gabriel Robichaud, son projet Parler mal, toutes ces choses-là, le côté de la langue et ce qu'on en fait, et c'est très d'actualité présentement, là. Oui. Oh, complètement. Puis, ce qui va être bien avec ce colloque-là, pardon, je parlais de corpus tantôt, mais c'est que ça va regrouper tout un nombre de personnes qui s'intéressent à ces enjeux-là et qui l'étudient de façon scientifique. Et puis, mis à part les communications qui vont être présentées, ben, ça va être aussi une opportunité de créer des échanges. Il va y avoir une table ronde, notamment. On va avoir 2 lancements de livres. Donc, il va y avoir plusieurs occasions d'échanges qui portent sur ces enjeux-là qui sont très d'actualité.
Ben, parlez-nous justement de cette programmation-là. Ben, en fait, justement, faire un pont avec ce que vous avez dit tantôt en lien avec Gabriel Robichaud. Justement, il y a quelqu'un qui va nous faire une présentation spécifiquement sur le CHIAC, puis les représentations à l'égard du slogan Right Fier, justement, qui avait fait polémique là, à un moment donné. Donc, justement, Nathalie Melançon-Bro qui va faire une présentation universitaire, de calibre universitaire, justement, là-dessus. Puis je pense que ça va être super intéressant. Mais c'est pas tout le monde là-dedans qui s'intéresse au CHIAC, c'est pas tout le monde non plus qui s'intéresse nécessairement à la variété acadienne, mais ça en est une parmi tant d'autres. Exactement. Donc, ça ratisse large parce que ça a vraiment rapport avec la francophonie, vraiment nord-américaine, les variétés du français qui sont parlées un peu partout en Amérique du Nord. Je pense par exemple à notre collègue Robert Papen qui va nous présenter une communication sur le français du Missouri, par exemple. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un lieu de rassemblement de plusieurs personnes qui font des recherches. Parce que vous avez mis aucune limite, là. Vous cherchez des projets, vous cherchez des travaux sur tous les angles possibles. Vous n'avez pas dit on veut juste ça. Tant que ça parle de la francophonie parlée en Amérique du Nord, tout ça écrite en Amérique du Nord, ça passe, là. Oui. Puis ces gens-là qui vous ont remis des travaux vont venir les présenter. Ça va être des présentations orales, les gens pourront écouter et apprendre. Exactement. Et poser des questions. Oui. Ça aussi, ce qui est très important. Oui. Absolument. Oui. Exactement. Donc, toutes les présentations durent 20 minutes avec une période de 10 minutes pour les questions. Merveilleux. Et puis toutes les communications, les propositions de communication qui ont été soumises ont été évaluées par des pairs. Donc, il y a un comité scientifique qui a évalué l'ensemble des propositions qui nous ont été soumises. OK. Donc, là, parlez-nous un peu de la programmation de ce colloque-là, du 10 au 12. Comment ça va se dérouler? On a plusieurs communications. Je pense que la dernière fois j'ai compté, on en a 31 communications qui vont être présentées. On va avoir une table ronde qui va réunir des chercheurs du Centre de recherche sur la langue en Acadie de l'Université de Moncton, où il va être question justement de présenter l'ensemble des recherches qui sont menées en ce moment, des projets qui sont en cours dans ce centre-là, et de susciter des discussions sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. Et en plus de ça, on a aussi 2 lancements de livres. Donc, on a notamment notre collègue France Martineau qui va lancer le livre « Les voix de papier ». Grammaire historique du français nord-américain, suivi d'un lexique qui est publié aux presses de l'Université Laval. Et on a aussi notre collègue Annette Boudreau. Annette Boudreau, justement, qui va lancer... en fait, ça fait déjà comme 3 fois qu'elle lance le livre, mais la première fois, dans la péninsule acadienne, justement, le livre... Parler comme du monde. Parler comme du monde, c'est ça. Parler mal, justement, c'est Gabriel Robichaud. Oui, c'est Parler comme du monde. Qui a été publié, justement, aux presses de prise de parole, justement. Et on voit que c'est d'actualité, là. Oui. C'est un sujet qui va toujours être très important, très présent. À qui s'adresse ce colloque-là? Quelqu'un qui ne va pas à l'université, mais qui trouve ça très intéressant, peut y assister? Absolument. Donc, c'est ouvert aux gens de la communauté qui sont intéressés par ces enjeux-là, qui sont très d'actualité. Ouais. Donc, on invite les gens de la communauté qui sont intéressés de venir assister à ce colloque-là. Absolument. Ça va tout se passer à l'université? Oui. Sur le campus universitaire, puis en fait, c'est une fierté, ça, de vraiment de pouvoir tout organiser sur place. Oui. On n'a pas à se déplacer, puis on veut vraiment faire découvrir aussi la région, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous viennent du Québec, qui nous viennent aussi même de la France. Il y a quelques personnes qui viennent de la France. De la Suisse. Donc, on veut en profiter justement pour faire découvrir la péninsule à ces gens-là. Il y a une chose qu'on a oublié, Basile, aussi, c'est les conférencières invitées. Oui, et on a 3 conférencières invitées. Comment les oublier? Mais oui, on est très content de recevoir Annette Boudreau, qui lance un livre, mais qui vient aussi donner une conférence plénière. Notre collègue Anne-Josée Villeneuve du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et notre collègue Sandrine Taillon de l'Université du Québec à Chicoutimi. Merveilleux. Donc là, comment les gens qui sont intéressés à y assister peuvent réserver leur place? Comment on fait ça? En fait, il est possible de s'inscrire sur le site Internet du colloque comme tel. Okay. L'adresse c'est pas une adresse qui est facile, donc je vous dirais, dans le fond, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans Google, puis taper le colloque « Les Français d'ici okay. ». Puis c'est une des premières choses qui apparaît. Les Français d'ici, même Moncton, là, vous allez voir, ça, une des premières choses qui apparaît, puis vous allez voir, il y a un formulaire d'inscription. Donc, les coûts d'inscription pour les étudiants, c'est 70 $. 75. 75, excuse. Puis, pour
le public 150. Okay. Mais c'est pour les 3 journées du colloque. Exactement. Donc, ça se passe du 10 au 12. Donc, on invite vraiment la communauté, les gens de la communauté à s'inscrire, à venir faire un tour, justement, nous rendre visite, puis poser des questions aussi, parce que, évidemment, la question du français, en fait, ça touche tout le monde en Acadie. Donc, je pense que c'est un sujet qui est d'intérêt, un sujet que les gens adorent en parler, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est clair que nous autres, on va l'avoir d'une perspective plus scientifique, mais en même temps, ça n'empêche pas que les gens de la communauté ont des questions pertinentes, des fois, puis ont tout à fait leur place dans un colloque de ce style-là. Là. C'est pas réservé aux universitaires, puis c'est pas réservé aux professeurs, puis aux étudiants non plus. Là. Exactement. La question d'avoir des échanges. Exactement, vraiment. De venir jaser, puis voir qu'est-ce que les gens pensent de différents sujets, c'est très intéressant. Oui. Ben, merveilleux. Écoutez, M. Basile Roussel, M. Luc Légère, merci énormément d'être venu jaser du 9e colloque Les Français d'ici qui va se dérouler du 10 au 12 juin à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.